Bonjour à tous et bon sabbat. C'est un privilège pour moi et pour tous ceux qui sont avec moi ce matin de venir et d'étudier la parole de Dieu ensemble. C'est un privilège de pouvoir l'ouvrir encore et de pouvoir davantage l'étudier. Avec moi ce matin, nous avons Marie. Bonjour Marie, comment vas-tu? Bonjour Célie, ça va bien. Tu as passé une bonne semaine? Très très bonne semaine. Elle est terminée, c'est la meilleure partie. Ah d'accord, tu prends donc du repos. Tout à fait. Ok. De l'autre côté, j'ai David. Bonjour. Bonjour Sully, bonjour chers collègues, chers amis, bonjour à vous qui êtes ici et à vous qui êtes derrière vos petits écrans. Comment vas-tu, ta semaine? Excellemment, elle est terminée, je suis dans le repos comme Marie. Et j'ai oublié ton prénom. Yvonne. Excuse-moi. Pas de souci. Bonjour. Bonjour. Ça s'est bien passé ta semaine aussi? Difficile, mais Difficile. grâce à Dieu, elle finit dans son repos, donc c'est le plus important. Exactement. Nous allons donc étudier la parole de Dieu ce matin pour une leçon qui s'intitule « Chercher plus encore ». Comment dire? On a envie d'un repos, mais pas simplement d'un repos physique. Avant de ce faire, nous allons prendre l'occasion encore de prier ensemble. Tendre Père, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes d'ouvrir ta parole. Que ton Saint-Esprit nous accompagne, mais donne-nous surtout un cœur disposé à t'écouter et à réaliser ce que tu veux dans nos vies. C'est en Jésus que je te prie. Amen. J'aimerais donc que l'on puisse étudier ensemble, pas forcément la leçon de l'école sabbat, mais un texte que nous avons choisi dans la leçon d'école sabbat qui se trouve dans Hébreux au chapitre 3. Hébreux au chapitre 3 et le verset 7 jusqu'au chapitre 4 et le verset 11. On parle souvent de sabbat, de jour, du 7e jour. Pour nous, en tant qu'adventistes, c'est peut-être important, très important, mais il s'agit surtout, malheureusement, quelquefois d'un simple repos physique. Et comme nous allons le voir aujourd'hui, Dieu ne veut pas simplement nous donner que du repos physique. Si c'était juste aller dormir, à mon avis, aller dormir chaque soir, ça devrait suffire. Pourquoi est-ce qu'il veut nous donner un jour supplémentaire et pourquoi il parlerait même de repos? C'est là tout ce que nous essaierons d'étudier ce matin. D'après ce que vous avez regardé ou lu dans votre questionnaire ou dans le texte, quel est le message principal que l'on trouve dans Hébreux au chapitre 3 et 4? Qu'est-ce qu'on peut retenir comme le plus important ou les choses les plus importantes? Je dirais qu'il y a le rappel d'une promesse. On a quelque chose de valeur qu'on ne doit pas laisser passer. D'accord. Et cette chose de valeur, ce serait le repos. Alors maintenant, c'est à nous d'ouvrir un peu ce cadeau, ce petit mystère, et de savoir qu'est-ce que Dieu nous promet et qu'est-ce qu'il met derrière cette notion de repos. Repos. Qu'est-ce que ça veut dire, repos, en fait? Ok. Oui, quelqu'un d'autre? Pour moi, bon, on est en hébreu, donc pour moi, c'est une petite résumé du plan de salut. Dans la deuxième partie, c'est qu'est-ce que je fais avec cette information? Et est-ce que j'y crois? Je ne crois pas. Et qu'est-ce que ça fait dans ma vie de façon concrète? Ça ne suffit pas seulement de connaître Dieu, il faut aussi agir, il faut l'accepter. Et dans cette acceptation, on a le repos aussi. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est pas simplement connaître le repos, mais c'est aussi le vivre et pourquoi pas le partager aux autres. Très bien. Ok. David? Oui, Sully et chers amis, je vais peut-être être aux antipodes de ce que vous dites, mais je vais vous demander d'essayer de suivre cette idée que j'essaie de sortir du texte. Quand nous, les Occidentaux, nous disons bonjour, Oui. cela a une certaine profondeur, a une certaine signification. Quand un oriental te dira salut ou shalom, cela prend une autre dimension.
Tu parlais de dormir tout à l'heure, Sully. Oui. Il m'arrive de dormir, je ne sais pas si cela vous arrive, mais je me réveille fatigué. Mhm. J'ai dormi, Mais je mais suis ce fatigué. sommeil n'a pas été salutaire. Mhm. Quand l'oriental va me dire salut ou shalom, il y a une autre dimension. Et nous y reviendrons tout à l'heure dans un devoir de mémoire. Efforçons-nous. Et ça, c'est pour introduire un peu tout ce que nous allons voir tout à l'heure. Ok. Là encore, c'est intéressant. Cela voudrait dire que le repos n'est pas réservé à un jour. Le repos est aussi pour tous les jours de la semaine. Parce que si on ne doit vivre le repos que le 7e jour, il y a quelque chose qui manquerait. D'accord ? Et c'est intéressant, c'est-à-dire que même quand on rencontre les autres, nous devons leur souhaiter ce repos, à la fois physique et autre. Okay ? Tout à fait. Si l'on peut revenir au texte, si on regarde rapidement, si on le lit ensemble, quels sont le ou les mots les plus importants ou qui reviennent le plus souvent dans le texte? Si vous avez le temps. Sinon, on peut le lire. On va prendre juste un temps de lire tout le texte. Comme ça permettra aux autres, de trouver le texte et de lire le texte avec nous pour savoir de quoi est-ce qu'on parle. Alors, si ça ne te dérange pas, Marie, tu vas lire chapitre 3, versets 7 à 11. Yvonne, si tu peux lire le verset 12 à 19. David, si tu peux lire le verset 1 à 5, et je terminerai le reste. Entendu. OK ? Commençons. Hébreux chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'aille un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que qu'aucun de vous n'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avons au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui feront en effet ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sur la conduite de Moïse. Écoute, qui Dieu faut-il irriter pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tomberont dans le désert? Et à qui jouera-t-il qu'il n'entendrait pas dans son repos, sinon ceux qui ayant désobéi? David. Et nous voyons qu'ils ne purent entrer à cause de leur fidélité. Sur verset 1er, craignons donc que l'un de vous n'estime arriver trop tard, alors qu'en fait la promesse d'entrer dans son repos reste en vigueur. Car nous aussi, nous avons reçu une bonne nouvelle, absolument comme ceux-là. Mais la parole qu'ils avaient entendue ne leur servit de rien, parce qu'ils ne restèrent pas en communion par la foi avec ceux qui écoutèrent. Nous entrons en effet, nous les croyons, dans un repos, selon qu'il a dit, aussi ai juré dans ma colère, non, ils n'entreront pas dans mon repos. Les œuvres de Dieu, certes, étaient achevées dès la fondation du monde. Puis il a dit, quelque part au sujet du 7e jour, et Dieu se reposa le 7e jour de toutes ses œuvres. Et de nouveau en cet endroit, ils n'entreront pas dans mon repos.
Verset 6. Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas à cause de leur refus d'obéir, il institue encore un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par David, comme il l'a été dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous obstinez pas. » En effet, si Josué leur avait donné le repos, il n'aurait pas après parlé d'un autre jour. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, pour que personne ne tombe de la même manière en refusant d'obéir. OK ? Alors, je répète ma question. Quels sont le ou les mots les plus importants que l'on peut trouver dans le texte que l'on vient de lire? Oui, Marie. Bien sûr, il y a le mot repos. Oui. Il OK. revient très régulièrement. Et puis aussi est répété aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Au moins à 3 reprises, je pense qu'il met vraiment l'accent là-dessus. Oui, très bien. Le mot repos, on le peut retrouver au chapitre 3, verset 11, chapitre 3, verset 18, chapitre 4, verset 1, chapitre 4, verset 3, on le retrouve 2 fois, chapitre 4, verset 5, on le retrouve une fois, on peut le retrouver aussi au chapitre 4, verset 10, chapitre 4, verset 11, mais on a aussi le verbe se reposer au chapitre 4, verset 4, chapitre 4, verset 8 et chapitre 4, verset 10. Est-ce qu'il y aurait un autre mot qui vous a frappé? Moi, je veux retenir le courtatif ou cette invitation qui est faite au verset 11. Efforçons-nous. Quand Bernard a lu dans sa version, c'était empressons-nous. Moi, j'ai hâtons-nous. Hâtons-nous. Donc, tout en prenant en compte les éléments que Marie nous a transmis, est-ce que là aussi, il n'y a pas une importance toute particulière? J'y reviendrai tout à l'heure. OK. Moi, j'ai noté le mot entrer. Le verbe entrer se retrouve à plusieurs reprises. Au chapitre 3, verset 11, s'ils n'entreront pas dans mon repos. Vous avez au verset 18 du chapitre 3 toujours, et à qui jura-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos? Au verset 19, qu'ils ne purent entrer. Chapitre 4, verset 1, de nouveau une promesse d'entrée. Chapitre 4, verset 3, nous entrons. Et à la fin, on a encore la citation du psaume 95, s'ils entreront. Chapitre 4, verset 5, de nouveau, s'ils entreront. Chapitre 4, verset 6, certains y entrent. Et à la fin du verset, de nouveau, ils n'entrèrent pas. Chapitre 4, verset 10, celui qui entra dans son repos. Et le verset 11, que tu viens justement de préciser, hâtons-nous donc d'entrer. C'est probablement le verbe qui revient le plus souvent et contrairement au mot repos qui est à la fois verbe et nom, entrer c'est uniquement un verbe ici. C'est à la fois une invitation à y entrer, mais ce n'est pas quelque chose, c'est une action qu'on nous pousse à faire. Et donc, c'est quelque chose qui nous est proposé de vivre et de s'y hâter, comme tu viens de justement d'y mentionner. Est-ce qu'il n'y a pas des mots à connotation négative qui reviennent, que vous avez peut-être pu noter? Peut-être pas de façon aussi nombreuse, mais... Oui. Irrité, colère. OK. N'endurcissez pas votre Bien. cœur. On le retrouve à quelques reprises, et d'ailleurs c'est à chaque fois dans une citation. Au chapitre 3, verset 8, « N'endurcissez pas votre cœur ». Verset 15, exactement le même texte. Et au chapitre 4, verset 7, de ne pas s'endurcir. Okay, ça veut dire que quelque chose nous est proposé, le repos, on nous propose d'y entrer, mais le danger, c'est que l'on s'endurcisse et qu'on
on ne profite pas de ce repos. Et donc, vient en même temps que l'endurcissement, la proposition d'entendre, toujours dans les mêmes versets que je viens de citer tout à l'heure, chapitre 3, verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez. Chapitre 3, verset 15, la même chose. Chapitre 4, verset 7, la même chose. On nous invite à entendre la proposition que Dieu nous offre d'entrer dans son repos, de s'y hâter, mais le danger, c'est qu'on risque d'entendre, mais ça risque de sortir d'un autre côté de l'oreille. Oui. Oui, tout à fait, Sully. J'aimerais peut-être revenir sur le contexte dont il s'agit par rapport aux Hébreux pour que ceux qui ne sont pas aussi avertis que nous, aussi versés que nous dans les Écritures puissent comprendre. Là, nous sommes... ce passage fait référence au cheminement du peuple d'Israël dans le désert et de leur libération. Ils ne devaient pas passer tout ce temps dans le désert. Finalement, cette pérégrination va durer 40 ans. Et là, nous sommes dans Nombre 20, nous sommes dans Exode, tout le passage d'Exode, et dans Nombre 14. Alors, comment comprendre cette notion de repos? Un peuple qui marche pendant 40 ans, hommes, femmes, jeunes, enfants et personnes âgées. Et j'aimerais peut-être aussi m'arrêter sur la notion de personnes âgées, ont besoin de repos, déjà sur le plan physique. Pourquoi je reviens à cette notion de personnes âgées? Vous le savez aussi bien que moi que Moïse n'était pas un jeune premier. Alors imaginez un bonhomme de 80 ans, de 80 ans qui doit faire cette pérégrination, qui doit marcher en permanence. Il lui faut quand même une condition physique particulière. Et je me demande, est-ce qu'il n'est pas dans cette dimension de repos, quand il est en contact avec Dieu, quand il est en contact avec les autres, à ces moments de Shabbat, est-ce qu'il n'expérimente pas ce sabbat et ce repos? Pourquoi? Parce que c'est à la fin de ces 40 ans qu'ils vont entrer dans ce repos. Le repos de Dieu qu'il donne aux hommes. Et cette notion de repos va nous permettre de comprendre une notion encore plus grande de repos qui dépasse la notion physique, la notion psychologique et même la dimension spirituelle de repos. Donc après 40 ans, ce peuple a besoin de se reposer. Ok, c'est très bien ce que tu dis. Quand on voit le texte d'Hébreu, on nous donne des indications de ce que tu viens de nous présenter. Au chapitre 3 et le verset 16, on nous parle de ceux qui sont sortis d'Égypte grâce à Moïse. Donc on parle de cette génération d'Israël qui vient de sortir de l'esclavage d'Égypte. Mais les qualificatifs qu'on leur donne ne sont pas très encourageants. Chapitre 3, verset 9, c'est les pères de ceux à qui Paul parle, ou l'auteur aux Hébreux parle. Qui sont ceux, ces pères? C'est ceux qui ont vu mes œuvres pendant 40 ans. Donc, on parle de ce peuple qui est sorti d'Égypte, qui était 40 ans dans le désert, qui ont vu ces œuvres, mais qui n'ont pas écouté. Et surtout, au verset 17, et contre qui se fâcha-t-il pendant 40 ans? Contre ceux, n'est-ce pas, qui péchèrent, dont les membres tombèrent dans le désert. On voit donc, d'après l'auteur ici, une référence à un événement bien connu, bien particulier que l'on a l'habitude d'entendre, mais qui doit nous rappeler ce que nous ne devons pas vivre. Si Dieu leur a offert ce repos au départ, eh bien, il aimerait que nous puissions nous l'approprier, pas comme eux l'ont approprié, puisqu'ils ne l'ont pas reçu, mais pour que nous puissions véritablement vivre ce repos aujourd'hui ou quand Dieu nous le propose, pour qu'on puisse vivre quelque chose de particulier que eux n'ont pas vécu. Il va prendre cette expérience pour nous dire, voilà comment ils n'ont pas reçu et voilà comment vous devez le vivre. Et donc, c'est vraiment quelque chose de particulier.
il y a un commentaire que je vois ici affiché. Ce repos est un avant-goût de la joie éternelle que nous découvrirons dans une création renouvelée et restaurée. Oui, c'est intéressant. Nous allons prendre le temps justement de définir ce que c'est ce repos pour que nous puissions voir dans le texte ce que la sœur vient de nous partager ici. Une autre chose, donc, si on voit ici la notion de repos, est-ce qu'on peut d'abord voir pourquoi, quels sont les éléments du texte qui nous montrent que le peuple de Dieu n'a pas reçu à l'époque? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas reçu? Je trouve que le texte, il met bien en lien l'obéissance et le repos. L'obéissance à Dieu, écouter sa voix, c'est comme une clé qui permettrait d'entrer dans le repos. Et la désobéissance qui mènerait à la mort. On parle de cadavres dans le désert. Exact. Et je ne sais pas pourquoi ce texte de Hébreux 3, 4, pour moi, me ramène aussi, pas seulement à l'histoire du peuple d'Israël sorti d'Égypte et avec sa marche dans le désert, je pense à l'histoire du prophète Élie. Élie qui quitte une situation comme le peuple d'Israël où Dieu a montré sa magnificence, sa gloire, sa puissance. Il a montré qu'il était Dieu. Et avant, bien sûr, une situation de péché, une situation de désobéissance à Dieu, puis un grand miracle, puis une marche dans le désert, une fatigue qui n'est pas seulement physique, bien entendu, qui est émotionnelle, qui est spirituelle. Et Dieu lui offre d'abord le repos, la première chose. Et là, on peut découvrir de quel repos il s'agit. Ce n'est pas seulement un repos, c'est d'abord un repos physique, une reconstruction de l'être par l'alimentation et aussi une découverte de Dieu. Un repos spirituel qui passe par la découverte de Dieu, qui je suis réellement. Et je me demande, est-ce que notre fatigue de notre marche sur cette terre n'est pas liée à une ignorance, à une méconnaissance de Dieu? Et la première chose que Jésus fait quand il vient, qu'il se révèle dans la chair, lorsqu'il marche parmi nous, c'est d'offrir le repos et de montrer qui est Dieu. Et il commence par des récits, par des miracles, c'est-à-dire par des actes concrets pour nous montrer qui est Dieu. Et une fois qu'on a rencontré Dieu et qu'on sait qui il est, alors je trouve que ce soit le peuple d'Israël à travers la manne, à travers l'eau du rocher, à travers la protection de la nuée, Élie, par l'expérience concrète qu'il a, ou les disciples de Jésus et les contemporains de Jésus, par l'expérience qu'ils ont de Dieu, alors on peut entrer dans le repos. Et je trouve que vraiment, c'est délicat comme expérience, parce qu'on peut soit y être un peu trop loin ou se tromper, comme ceux qui sont morts dans le désert, parce qu'ils n'ont pas pu rentrer, comme s'il y avait une porte, comme Jésus disait, je suis la porte, le chemin et la vie, et que si on n'entre pas par la bonne porte, alors on ne trouve pas le repos. Ils sont passés à côté. Ils sont passés à côté. Et on peut passer à côté. C'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que, le repos que tu présentes ici, selon l'expérience d'Élie, c'est un repos physique, mais pas seulement physique. Ce n'est pas réservé à un jour. Pour lui, c'était à un moment particulier, un jour particulier qu'il avait besoin, le jour où il s'est enfui devant Jézabel. Mais la Bible ne dit pas que c'était un sabbat, par exemple. Donc, le repos que Dieu veut nous proposer, ce n'est pas simplement un repos pour le jour du sabbat. Cela doit dépasser aussi ce cadre, même si le sabbat reste important. Oui. Et même, je terminerai en disant que Élie est réellement rentré dans le repos, comme on sait, il a été... il a rencontré Dieu. Voilà, tout à fait. Et vraiment, sa marche s'est terminée par le vrai repos. Et je trouve que c'est vraiment un exemple, c'est un parallèle, je trouve, de toute vie chrétienne. Que ce soit le peuple d'Israël dans le désert, que ce soit Élie ou que ce soit nous. En fait. D'accord. Oui. Moi, je voulais rebondir sur un autre aspect aussi. Si on lit aussi les versets 15, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Nous, on est tous ensemble en train d'étudier la Bible.
en principe, on a la connaissance. Eux, ils marchaient tous les jours, ils voyaient le feu, ils voyaient Ce les que nuages. Dieu faisait pour eux. Et ils les connaissaient en principe, mais ils se sont révoltés, ils ne l'ont pas accepté. Ça m'interpelle beaucoup parce qu'ils ont marché, entre guillemets, avec lui tous les jours pendant 40 ans, mais comme tu as dit, Marie, ils n'ont pas rentré. Moi, ça m'interpelle. Pour moi, aujourd'hui, on est en train d'étudier la Bible, on est en train d'approfondir, essayer de trouver ce que Dieu veut nous dire, mais ne nous révoltons pas, parce que sinon, on aura la même conséquence qu'eux. Ils ont mort dans les déserts, ils n'ont pas pu rentrer. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. C'est toujours de dire, ce n'est pas suffisant la connaissance. Il doit y avoir une conversion de nos cœurs, il doit y avoir une acceptation de Dieu et un changement pour pouvoir marcher avec lui. Permets-moi juste de rebondir. Donc ça veut dire qu'il ne suffit pas de se faire baptiser? Non, je ne crois pas. Pas seulement. Pas seulement. Pas seulement. Hein. Ok. Et pourquoi? Alors, je vais peut-être essayer modestement de répondre à cette grande question que tu nous poses, Sully, et en utilisant l'un des éléments que Yvonne a échangé avec nous. C'est l'un des épisodes du peuple d'Israël, c'est notamment les eaux de Mériba. Et il est intéressant de connaître quelle est la signification du mot Mériba. On voit le nom Mériba, mais le nom Mériba signifie querelle. Oui. Alors, moi, juste de faire une parenthèse et de la refermer tout de suite. Quand on arrive au chapitre 3 et le verset 8, « N'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. » Or, quand on lit Psaume 95, le texte ne dit pas comme ça. Le texte dit « N'endurcissez pas votre cœur comme lors de Mériba. » Or, ce que l'auteur dit ici, il ne reprend pas le mot Mériba, mais il prend la signification du mot Mériba. Je te rends la parole. Et voilà, et c'est très intéressant parce que la leçon nous invite à aller plus loin. Qu'est-ce que Mériba? Il y a querelle, il y a opposition, il y a révolte. Rappelons-nous que le peuple d'Israël, il est composé de personnes d'origine sémite, mais de personnes d'origine d'Égypte aussi. Il y a toute une mosaïque de personnes qui sont là, qui vont cheminer, sachant qu'il y a quelque chose d'extraordinaire au bout de cette pérégrination. Le texte nous invite à ne pas nous quereller. Et là, mes amis, suivez ce que je vais partager avec vous. Quand nous nous levons chaque matin pour ceux qui vont travailler, nous allons gagner notre pain. Nous allons nous battre pour pouvoir survivre ou subsister. Dieu nous appelle, nous invite à aller au-delà de cette lutte, de ce combat. Même en allant travailler, je suis dans une dimension de repos. Quel que soit mon domaine d'activité, je suis dans une dimension de repos. Ce fameux shalom. Quand on me dit shalom, c'est une paix de plénitude. C'est-à-dire, il ne suffit pas simplement d'être baptisé. Il ne suffit pas simplement de venir aux officines. Je peux être sous mon lieu de travail. Je peux être dans le milieu médico-social et autres, même dans une station-service, et vivre mon sabbat. Partager avec l'autre l'amour de Dieu pour moi. Je ne suis pas dans une dimension uniquement égaliste. Et je vais prendre pour cela quelques éléments avec vous rapidement. Vous savez, et quand on a, dans Marc 2, verset 27, c'est l'épisode des épis arrachés par les disciples, où Jésus chemine avec ses disciples. Et vous savez, ils vont passer au travers de champs de blé, et ils vont égrener les grains de blé. Retenons bien, ils n'ont pas forcément faim, mais ils sont avec le maître et ils jouissent de la paix que procure la présence du maître. Et d'autres sont outrés de cette attitude et vont faire à Jésus le reproche. Mais comment ça se fait-il qu'ils ne respectent pas le Shabbat? Oui. Et pourquoi tu les laisses faire? Et pourquoi tu les laisses faire? Et Jésus aime les prendre à contre-pied.
Et nous savons bien qu'il va dire, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, la notion de repos. Mes amis, ce passage que Jésus prend nous renvoie à Genèse 1er. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Et nous renvoie ensuite à Exode 20, où il est dit, et dans Deutéronome, le sabbat est le repos de Dieu. Donc nous voyons que le roi de la création, l'homme, et le roi de l'univers, Dieu, sont dans un projet commun de repos, de plénitude, de paix, de joie, de partage. Et cela change toute la donne. Oui. Merci David pour ces remarques et ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qui a donc empêché les enfants d'Israël d'entrer dans le repos pour que nous ne puissions pas faire la même erreur? Je suis revenue au récit de Mériba. À la fin de la querelle, que dit Moïse? L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Et c'est ça la question. Lorsque les difficultés surviennent, lorsqu'on manque de tout, il manquait d'eau. Quand on manque d'eau, je pense qu'on manque de tout. Il ne reste plus rien. Et malgré cette grande difficulté, est-ce que Dieu était-il au milieu d'eux ou pas? Et je pense que ça nous parle à nous qui vivons dans les derniers temps. On a l'impression vraiment, j'ai cette impression-là qu'il ne reste plus rien. Et je comprends le texte qui dit, y aura-t-il encore de la foi? Est-on encore capable de voir la bonté de Dieu par rapport au contexte sanitaire où j'ai l'impression qu'on a de moins en moins de choix? Et je me demande, mais pourquoi? Et j'ai l'impression parfois qu'on est laissé seul face à nos choix. Et je pense qu'on n'en est pas encore là. On n'est pas au point du peuple d'Israël qui se voyait littéralement mourir. Parce qu'ils disent, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, mes enfants et mes troupeaux, ce qu'on a de plus précieux. Okay? Et malgré tout, Dieu était là, ils ne l'ont pas vu. Dieu est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Et je pense que c'est ce qui... je pense aussi à Daniel, enfin plutôt ses amis dans la fournaise. C'était la question. Je pense qu'ils n'avaient plus rien. Normalement, ils étaient eunuques, donc on leur avait tout pris. Ils n'avaient pas de famille, ils n'avaient plus de culture, ils n'avaient plus de pays, plus de références. Ils étaient au service d'eux. Et là vient une épreuve. Dieu est-il là ou pas? Ils ont eu de la chance, Dieu s'est montré. Tout le monde a pu voir que Dieu était là. Et je pense que dans notre vie de chrétien, c'est une question qui revient régulièrement. Okay. Pour reprendre la notion de baptême, puisqu'on s'est engagé avec le Seigneur, eh ben on s'est engagé à aussi vivre avec Jésus. Et on s'attend à ce que Jésus nous aide. Mais quand il ne nous aide pas, ou on a l'impression qu'il n'est plus là, on fait quoi? Est-ce qu'on sait que même s'il ne nous répond pas, il est toujours là? Et donc, c'est peut-être là aussi la notion du baptême. Le baptême, ce n'est pas juste parce qu'on s'est engagé, le Seigneur s'occupe de tout et nous, on n'a plus rien à faire. Oui, pourquoi pas? Mais est-ce qu'on a la certitude qu'il est là, même quand on a l'impression qu'il n'est pas là? Oui. Aujourd'hui, mes amis, est un jour tristement célèbre. Explique-nous. Voilà, le fameux 11 septembre qui a tenu toute la planète en émoi. Pourquoi je vous parle de cela? Et bien entendu, il y a des familles qui ont été touchées dans leur chair, dans leur esprit, ad vitam aeternam. Il y a des jalons dans le temps et dans l'espace pour pouvoir effectuer un travail de mémoire, un devoir de mémoire. J'ai eu la chance, avec Myrlène, nous avons pu nous rendre à Ground Zero, qui se trouve à New York, c'est qui est le mémorial pour que les générations qui viennent par la suite puissent se souvenir de l'ampleur de l'horreur qu'il y a eu lieu à ce moment, à cet endroit. Ça, c'est tristement célèbre. Mais nous avons peut-être des éléments spatiaux, temporels, qui nous rappellent un message d'amour de Dieu à l'humanité. Souviens-toi. Nous revenons à Exode. Chapitre 20, verset 8. Voilà.
Et samedi dernier, j'étais en train de faire le parallèle, mais vous imaginez que durant les quelques versets juste avant, souviens-toi, il est question de Dieu, de la personne de Dieu. Et dans souviens-toi, c'est un verbe qui fait référence à une capacité intellectuelle. Donc, au cas où tu aurais même pu tout oublier, rappelle-toi. La dernière chose que tu dois oublier, c'est-à-dire que tu ne dois jamais oublier, souviens-toi de ce jour. Souviens-toi de mon amour. Souviens-toi de tout ce don que je t'ai fait. Et le don ineffable de Dieu à l'homme, c'est son Fils, mais son Fils, c'est aussi le Shabbat. Et je terminerai par, chez les Orientaux, et notamment chez les Sémites, Shabbat et Shalom sont deux notions qui sont indissociables. Oui. Quand on dit Shabbat, Shalom, c'est comme si on disait monte en haut ou descend en bas. Oui. Puisque l'une fait référence à l'autre. Shalom, la plénitude, mais Shabbat, ce repos, la contemplation, revenir à l'essentiel, revenir à Dieu, pouvoir se développer, pouvoir croître. Et en revenant au Shabbat, nous nous rapprochons de l'homme et je me rapproche d'Yvonne. Ok. On n'a pas toujours répondu totalement à ma question. On parlait de est-ce que Dieu est toujours là? Qu'est-ce qui a empêché le peuple d'Israël d'avoir le repos? La compréhension ou la certitude d'avoir Dieu là tout le temps, bien qu'on a un problème devant soi. Qu'est-ce que le texte d'Hébreux nous dit? On parle, si on voit dans l'ordre, au chapitre 3 et le verset 8, il y a le fait qu'ils se sont endurcis le cœur, qu'il y a eu une révolte, qu'ils ont mis Dieu à l'épreuve. C'est le verset 9. Ils ont vu Dieu à l'œuvre, mais ils l'ont mis à l'épreuve. C'est presque contradictoire. Si on le voit à l'œuvre, pourquoi le mettre à l'épreuve? Verset 10, ils ont égaré leur cœur. Ils n'ont pas connu mes chemins ou mes voies. C'est Dieu qui les a conduits, mais ils n'ont pas connu les voies de Dieu. Là encore, c'est difficile à comprendre, ou du moins ça nous laisse rêveurs. Verset 12. Avoir un cœur mauvais d'incrédulité, à se détacher du Dieu vivant. Là encore, c'est pas simplement ne pas connaître Dieu, mais c'est faire comme si Dieu n'existait pas. Hein? Être incrédule, c'est ne pas le croire qu'il peut faire quelque chose. Comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas d'eau, on va mourir. Mais on vient de voir Dieu délivrer le peuple au travers de 10 plaies. On a vu les premiers-nés être protégés lors de la 10e plaie. On a traversé la mer Rouge et on se dit, je vais mourir. Ça veut dire qu'on n'est même pas sûr de ce que Dieu peut faire. Oui. Le tableau que tu dresses, Sully, semble très sombre. Hein. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'une manifestation de mauvaise foi délibérée? On a l'impression que c'est un peuple ou c'est un groupe de personnes qui fait preuve d'une obstination et d'une volonté forte malgré les éléments qu'il a devant lui. La colonne de nuée dont tu parles et la colonne de feu. Malgré cela, est-ce que moi, dans ma vie de tous les jours, malgré les miracles que j'expérimente à chaque instant, ce que je vois, mais ce que je ne vois pas, est-ce que je reste dans cette notion de devoir de mémoire pour me rapprocher en permanence de mon Dieu? Il est souvent facile de tirer à boulet rouge sur le peuple d'Israël. Oui. Mais Israël, c'est moi. Aujourd'hui. Aujourd'hui. OK. Moi, justement, quand on lisait ça, pour moi, on décrivait un tableau de ce qu'on vit aujourd'hui. Oui. L'être humain, de plus en plus, on a accès à beaucoup de connaissances, on a l'histoire qui raconte tout, mais même avec ça, je ne sais pas si vous avez le même sentiment, il y a comme une culte à être une super homme, une super femme, dans laquelle, par nous-mêmes, on doit
Et on peut faire tout. Et c'est tout à fait l'opposé de ce que Dieu est et ce que Dieu nous propose. On peut tout faire, mais on ne peut pas le faire toute seule. Et je crois que c'est un peu les choses qui est arrivées aussi au peuple d'Israël et ce qui nous arrive aujourd'hui aussi, c'est qu'on veut faire, on le connaît, mais je crois que moi je sais mieux. Je crois que je peux mieux faire. Je crois que ce que je pense, c'est mieux de ce que tu dis. Et on fait la même chose avec Dieu. Oui. Vas-y. Je trouve ta réflexion intéressante, Yvonne. Et je voudrais un peu corriger l'épisode de Mériba. C'est pas Moïse qui a dit Dieu est-il au milieu de nous ou pas, c'est le peuple d'Israël. Et ça a été sa faute, apparemment. Remettre en question même la présence, l'existence, la puissance de Dieu. Et je trouve qu'on vit dans une époque où c'est tout à fait acceptable, c'est tout à fait même naturel. Non seulement naturel, mais valorisé. C'est vu comme étant le summum du développement intellectuel, d'être capable de remettre en question même l'existence de Dieu. Et c'est vu comme étant une position tout à fait équilibrée. Et apparemment, c'est pour ça qu'ils ont été vus comme étant manquants par Dieu. C'est pour ça qu'ils ne sont pas entrés dans le repos. Et c'est aussi pour ça que Pharaon a été condamné, parce que malgré tous les actes qui montraient l'existence de Dieu, sa puissance, et on peut voir à travers les récits bibliques, donc l'histoire, Nebuchadnezzar, que ce soit même à l'époque de Jésus sur terre. Et à notre époque, ça me fait me rendre compte à quel point nous vivons une époque vraiment, vraiment terrible par rapport à notre position, par rapport à Dieu. Parce que quel dirigeant, quelle personne qui détient une autorité ne remet pas en question même l'existence de Dieu. Et nous, en tant que ce qui nous est demandé apparemment en tant que créature, en tant que personne humaine, c'est de reconnaître qu'il est le créateur du ciel, de la terre et de la mer. Et le repos est directement lié, comme on l'a vu au cours de cette leçon, à cette puissance créatrice et à cette existence d'un créateur. Merci. Là encore, c'est bien ce que tu dis. On voit, le peuple d'Israël, en tout cas, le voyait tous les jours à l'œuvre, de façon extraordinaire. Le fait d'avoir une colonne de nuée ou une colonne de feu la nuit ou le jour, on ne le voit pas ça tous les jours. Il y a la manne, il y a d'autres interventions où on a besoin d'eau, Dieu intervient. Mais le peuple se rebelle une fois, il voit ça, Dieu lui donne tout ce qu'il a besoin, et on a un autre jour, un autre problème, et c'est comme si que tout ce qu'on a vécu avant n'a jamais existé. Comme si on a besoin de se prouver à soi-même, est-ce que Dieu vraiment existe ? Parce que si Dieu existe, on n'aurait pas eu tous ces problèmes-là. Eh bien non, Dieu nous dit, ce n'est pas parce que les problèmes arrivent que je n'existe pas. Ou même si les problèmes arrivent, ça ne veut pas dire que je n'existe pas parce que je n'interviens pas. Au contraire, c'est parce que dans le monde où nous vivons, il y a un conflit. Et ce conflit nous amène justement à nous tourner vers celui qui peut nous libérer de ce conflit, nous donner la paix et le repos vis-à-vis de ce conflit avec le mal. Et Israël va, à chaque fois qu'il y a eu un problème, régulièrement se rebeller encore et encore et encore et faire tout le contraire de ce qu'il aurait dû faire. Et cela nous montre que s'ils l'ont vécu, nous risquons de le vivre. On s'est fait baptiser, on est membre d'église, on croit et on lit la Bible. Pour beaucoup d'entre nous, nous étudions notre école du sabbat. Nous témoignons, mais est-ce que nous ne tombons pas nous aussi dans ces mêmes travers, même si l'on fait des choses? Oui. Je dirais, oui. Avons-nous entendu la voix de Dieu? Parce que eux, ils ont entendu la voix de Dieu. Et oui. Chaque être humain est responsable. Et la question qu'on devrait se poser, c'est avons-nous entendu la voix de Dieu? Et à partir de ce moment-là, quelle est notre responsabilité? Parce que là, à partir du moment où on a entendu Dieu,
on n'est plus tenu comme on a une responsabilité. Oui. Il y a une autre chose qui me vient à l'esprit quand on parle comme ça, c'est que nous, on était créés par Dieu, on est des créatures de Dieu, mais on a la tendance de vouloir nous créer Dieu à ce que nous, on veut. Et quand ils ne répondent pas parce que nous, ça fait une image de Dieu, on veut qu'il fasse ci ou ça, mais c'est ce que nous, on voulons. Mais on oublie que c'est à l'envers. C'est lui qui nous a créés et c'est nous, on est à son image et on doit aller avec lui, pas de ce que je veux qu'il fasse pour moi. Pour moi. Très bien. Oui. Et on va essayer aussi de définir, c'est quoi le repos finalement ? Je pense que c'est le plus important qu'on doit retenir pour aujourd'hui. Oui, il m'arrive d'être un schizophrène spirituel. Explique-toi. C'est-à-dire, je passe d'un ciel serein à un coup de tonnerre dans le ciel. Sans nuage. Sans nuage, au gré des circonstances, au gré des attitudes, au gré des stimuli que je vais recevoir. Ce repos dont tu parles, je ne peux pas y arriver par moi-même, comme tu le dis. Et quand tu intervenais, Yvonne, je pensais à ce texte de Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie et qui me rend fort. Donc, pour entrer dans ce repos, je dois arrêter de me battre. Je ne dois pas forcément faire ce qu'on dit souvent, faire du lâcher-prise, parce que pour vivre, il faut tenir à quelque chose, donc tenir à Jésus. Mais je préfère la notion d'abandon. Et la notion d'abandon, pour moi, l'une des illustrations qui permet de mieux l'imager, c'est le petit enfant qui est sur le sein maternel. Il sait qu'il est en confiance. Il sait que sa mère le protégera, quoi qu'il en coûte, même si elle doit mettre en péril sa propre vie. Donc il est dans cette notion d'abandon, dans cette notion de dépendance. Et là, je repose mes muscles, je repose mon esprit, je repose toutes les dimensions de mon être, puisque je suis dans une contemplation de Dieu. Comme Dieu va s'arrêter, il va changer d'activité à la fin des 6 jours, pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il va admirer cette création. Et nous, pour entrer dans son repos, nous devons chaque jour admirer Dieu. Je le fais comment? Je chante. Je le fais comment? Je prie. Je le fais comment? Je demande à Dieu de mettre en moi des sentiments pour être en meilleure relation avec ceux qui sont autour de moi. Je le fais comment? En ne répondant pas forcément de façon logique aux stimuli que j'ai autour de moi. J'entre dans une transcendance. Et cette transcendance aussi, c'est ce repos dont tu parles, ce shalom. Comment est-ce que le texte d'Hébreu définit le repos? On a au verset 11, « Ils n'entreront pas dans mon repos ». Chapitre 4, verset 1, « Restant poser une promesse d'entrée dans son repos ». On a au verset 4, chapitre 3, verset 4, non, chapitre 4, verset 3, pardon. « Nous entrons en effet dans le repos, nous, les croyants ». Chapitre 4, verset 4, nous avons le verbe ici, « Et Dieu se reposa au 7e jour de toutes ses œuvres ». Verset 5, « Ils entreront dans mon repos ». Au verset 8, « Si Josué les avait fait reposer », au verset 10, « Celui qui entra dans son repos, lui aussi se repose de toutes ses œuvres comme Dieu se repose des siennes ». Chapitre 4, verset 11, « Hâtons-nous donc d'entrer dans ce repos-là ». Comment le texte définit le repos ici? On voit donc quelque chose dans le passé qu'ils n'ont pas eu. Comment est-ce qu'on peut l'avoir? D'abord, il faut entrer. Le texte associe la notion de repos à la notion d'entrée dans ce repos. Ça veut dire quelque chose que nous devons faire. Je ne peux pas me reposer si je n'entre pas dans le repos. Une sorte d'abandon.
si on peut reprendre ton idée. Au chapitre 4, verset 2. « Car nous avons de même reçu la bonne nouvelle aussi bien que cela. » On fait donc référence aux enfants d'Israël ici. « Mais la parole entendue ne profita pas à ces gens-là, qui n'ont pas fusionné par la foi avec ceux qui avaient entendu. » Donc il ne s'agit pas simplement d'entendre la notion de repos, il s'agit de l'accepter par la foi et de le vivre par la foi. Mais vivre comment ? Entrer, et le verset 4, on a une idée toute particulière parce qu'on fait référence au verset 4, « Dieu se reposa au 7e jour de toutes ses œuvres ». Ça veut dire qu'on prend l'exemple de Dieu lui-même pour nous montrer comment se reposer. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 7 jours ? Il a œuvré, et le 7e, il a cessé son activité. Mais pas parce qu'il avait besoin d'un repos physique. Il a cessé pour nous montrer que nous aussi, nous devons non seulement cesser une activité, mais cesser quelque chose. Au verset 8, « Si Josué les avait fait reposer, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. » On voit donc ici que Josué les avait fait rentrer dans le pays promis. Or, ils n'ont pas eu le repos. Donc, il ne s'agit pas de quelque chose uniquement physique ou temporel, puisqu'ils sont rentrés dans la terre promise, mais ils n'ont pas eu le repos. Ça aurait dû être lié l'un à l'autre, mais ce n'a pas été. Donc, on ne peut pas parler que du sabbat, puisqu'on observait déjà le sabbat au temps de Josué. Il s'agit donc d'une notion qui est liée au sabbat, mais qui n'est pas que le sabbat, et qui est lié à un texte qui revient, ou un mot qui revient souvent, à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sabbat, mais demain, ce sera aussi aujourd'hui, mais ce ne sera plus sabbat. Chapitre 4, verset 10, « Celui qui entra dans son repos, lui aussi se repose de toutes ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » J'ai donc une invitation, mais un choix particulier à vivre quelque chose. Je ne peux pas donc attendre que le repos vienne sur moi. Je dois le chercher, à le vivre. Si je ne le choisis pas, je ne peux pas l'avoir. C'est quelque chose qui est donc dans le futur, mais qui peut commencer à se vivre dès aujourd'hui. Et je vois cela probablement lié aussi dans la notion du sabbat. Exode chapitre 20, verset 8. On fait le lien entre le sabbat et la création. C'est donc un lien qui est physique, temporel. Mais Deutéronome, quand il reprend le texte du sabbat, fait un autre lien qui nous est important. On l'a vu dans l'école du sabbat dans le passé. C'est lié pas à la notion de repos temporel. C'est lié à quoi ? À l'esclavage. Je dois donner à ceux qui sont dans ma maison l'opportunité eux aussi de vivre le sabbat. Ils ne doivent pas rester dans ma maison esclaves le jour du sabbat. Ils doivent être libres ce jour-là. Et je vois ici la notion d'esclavage du péché. Tous les jours, je me bats avec ça. Et tous les jours, je dois trouver une solution pour ça. Et je ne peux pas forcément la trouver tout seul. Je ne pourrai jamais vivre cela tout seul. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à rentrer dans ce repos-là, si je le désire. Et j'ai besoin donc de vivre la notion de sabbat, le jour du sabbat, où je me repose de tout. Je pose et je vis quelque chose de particulier. Mais la semaine, je dois aussi vivre ce repos vis-à-vis aussi du péché. Le Seigneur me dit, ne te bats pas tout seul, tu ne pourras jamais réussir. Vis ce repos avec moi, laisse-moi te libérer du péché. Oui ? Oui, Sully, est-ce que nous pouvons aussi entrer dans une dimension de célébration ? Tout à fait, tout à Parce fait. que quand nous sortons de cette dimension légaliste, il faut faire, il ne faut pas faire, il faut faire, il ne faut pas faire. Dieu nous propose un projet beaucoup plus large. Je te propose de me rencontrer de façon particulière.
et de rencontrer ceux qui t'entourent de façon spéciale à un jour donné. Et là, nous serons dans une fête spéciale. On peut donc voir le sabbat comme un jour de célébration qui nous invite à vivre quelque chose de différent la semaine. Ou quand je vais commencer mon dimanche, mon lundi ou le vendredi, je me dis, ce que le Seigneur m'a promis samedi dernier, eh ben, je veux, ou hier, si c'était dimanche, j'aimerais vivre ma journée avec lui, en faisant mes activités, en allant à mon travail, ou en restant à la maison, ou en allant à l'école, ou en allant en vacances. Je veux vivre ça avec lui. Oui? Oui, c'est une réflexion que je proposais à un groupe la dernière fois. Vous savez, quand on lit le Deutéronome, Chapitre 5. Chapitre 5, je suis au chapitre 5, et nous avons au chapitre 6, je suis Adonai, l'Éternel ton Dieu. Au chapitre 7, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Au verset 8, tu ne te feras aucune image taillée. Mais curieusement, au verset 12, il est très long. Observe ou célèbre le jour du sabbat, et il se termine jusqu'au verset 16. Quelle est l'idée que je trouve, en tout cas pour ma part, c'est que le Shabbat ou le sabbat ou le repos, c'est comme Noël. L'esprit de don, l'esprit de générosité, l'esprit de fête. Est-ce que Dieu ne nous invite pas à faire de chaque sabbat un Noël pour nous? Et encore aller plus loin, que chaque jour annonce cet esprit de fête. Qui va venir. Qui va venir, de célébration. Où on ne veut, pourquoi est-ce qu'il est aussi long, cette tirade? C'est qu'il y a tellement de bénédictions dedans que Dieu veut que je les expérimente. Et toutes ces bénédictions, plus je vais les partager, plus elles vont se multiplier. En fait, tu voudrais dire que nous serions dans un calendrier de l'Avent, avec chaque jour une petite surprise en attendant le grand repos et la grande surprise. Ou je dirais chaque jour des surprises. Parce que Dieu ne nous offre pas qu'une seule. Et je pense qu'il faut le repos que Dieu veut nous donner, c'est aussi en attente de ce repos éternel, où on n'aura plus à se battre contre le péché, contre ce qui est mauvais, parce que tout cela aura disparu. Et que l'on vivra éternellement dans ce bonheur que Dieu nous propose. Mais il nous propose de vivre un avant-goût dès aujourd'hui de ce repos tous les jours, et tout particulièrement le sabbat. Dieu nous invite à vivre un repos de sabbat qui nous fait vivre une lutte contre le péché qui n'est pas qu'à nous, c'est avec Dieu. Quand je vois les choses qui sont devant moi, je dis, Seigneur, ok, je m'abandonne à toi. Est-ce que tu peux m'aider à vaincre ça aujourd'hui? Quand je vois une tentation, Seigneur, je vois que j'ai encore cette tentation-là et j'ai la tendance de retomber dedans. Est-ce que tu peux m'aider? Le fait de s'abandonner comme ça chaque jour me permet à ce moment-là de célébrer la victoire. Célébrer la victoire parce que je sais qu'avec lui, j'aurai le repos. Ce n'est donc pas juste un jour, ni un moment, ni une circonstance. C'est quelque chose qui doit être continuel, revécu encore et encore, mais que je dois chercher d'y hâter, d'y entrer. Tu voulais dire quelque chose au départ. Est-ce que tu as encore cette idée? Oui. Et on termine avec ça. Juste une citation que je vais prendre pour ma main et l'adapter. Montaigne disait « Rien dans ce monde ne s'est fait sans passion ». Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire que rien ne peut se faire dans notre vie sans le repos et sans la présence de Dieu? Oui. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je veux reprendre l'idée d'Yvonne qui me paraît tout à fait juste, que ce chapitre 4, c'est l'exposé du plan du salut. Avec le manque de foi et la désobéissance conduit à la mort et conduit à ne pas entrer dans le repos. Par contre, le chapitre 4 se termine par le souverain sacrificateur, parce que quand nous lisons ceci, mais nous pouvons nous sentir un peu désespérés. On sent bien qu'on manque de force, mais que Dieu compatit à nos faiblesses, qu'il nous offre sa grâce, et qu'en nous accrochant à cette grâce, alors nous pouvons entrer dans le repos. Je terminerai avec le verset 11 du chapitre 4.
Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, pour que personne ne tombe de la même manière en refusant d'obéir. Est-ce que j'accepte de me livrer à Christ chaque jour? Est-ce que j'accepte de prendre ce repos que Jésus nous propose, d'enlever mon joug et de prendre le joug que Dieu me propose, et de le laisser diriger ma vie pour que ce repos soit un repos réel, chaque jour, et particulièrement le sabbat. On aurait pu dire beaucoup plus d'autres choses, il y a tellement de choses à étudier, mais voilà ce qu'on a pu partager avec vous ce matin, et je vous invite davantage à étudier, encore et encore. Nous terminons cette notion de sabbat dans quelques semaines, et ce que je vous inviterai à vous et à moi-même, c'est que cela ne soit pas simplement un moment d'étude, mais un moment d'expérimentation, de repos avec le Seigneur. Je vous remercie encore une fois de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse. Aussi. Merci beaucoup, Sully, d'avoir accepté de participer et de présenter. Merci aussi à vous trois d'avoir également été là sur l'estrade et à vous tous d'être si présents. J'avais un certain nombre de choses à rajouter pour d'abord dire que toutes les interventions que nos internautes, les questions que vous avez partagées, nous les avons recueillies et nous vous proposons un nouveau rendez-vous qui, je l'espère, pourra avoir lieu chaque sabbat. Ce rendez-vous va s'appeler EDS+. Ça sera l'occasion d'entendre, parce que c'est vrai que j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez de ce qui nous permet d'entrer dans le repos ou ce qui peut nous empêcher de rentrer dans ce repos. Donc ce rendez-vous EDS+, ça sera le samedi après-midi à 17h. Mais pour que vous puissiez intervenir, eh bien, ça sera sur Zoom. Et j'invite les techniciens à afficher, voilà, ça s'affiche. Donc sur Zoom, à 17h, je serai aujourd'hui accompagné par les pasteurs Franck Rakoto-Zafi et Yves-Marie Rivaud. Et selon le nombre, nous ferons un groupe, ou deux groupes, ou trois groupes, pour d'une part aborder vos questions, vos réflexions que vous avez déjà envoyées ce matin sur le chat, pour aborder peut-être certains des textes bibliques dont nous n'avons pas pu parler ce matin, et aussi pour introduire la leçon de la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons voir l'expérience de Jonas, le repos dans l'expérience de Jonas. Donc soyez nombreux, vous avez vu le numéro de la salle Zoom, 7 1844 1844 7. Il n'y a pas de mot de passe. Vous serez là, vous serez en salle d'attente et vous serez admis pour participer à cet échange. Dans 15 jours, nous aurons aussi la participation de notre professeur de la faculté de théologie, qui est Roland Meyer. Et également, dans 15 jours, nous aurons l'introduction l'après-midi pour le prochain trimestre de Deutéronome avec Daniela Gelbrich, qui est aussi professeure pour l'Ancien Testament à la faculté de théologie. Enfin, je vous rappelle que bientôt, les 4 classes qui étaient à l'extérieur vont intégrer notre chapelle lorsque le temps ne permettra plus de le faire à l'extérieur. Comment cela va se passer? Il n'y aura plus la sonorisation dans la salle telle qu'elle est là maintenant. Ceux qui veulent suivre ce qui se passe sur Internet, je vous inviterai à ce moment-là de vous mettre dans cette partie. D'ailleurs, vous voyez, il y a aussi un micro sur pied qui est là. Vous pourrez participer et vous pourrez suivre soit avec un des 20 récepteurs radio qui ont été achetés pour cela, et aussi à d'autres moments pour les traductions, ou en ayant votre smartphone avec les écouteurs et en allant sur l'application radio. Il y aura aussi donc 4 et bientôt 5 autres classes dans cette chapelle. Normalement, à partir de début octobre, Roland Meyer reprendra sa classe devant. Au fond, à gauche, nous aurons la classe où participent Victor, Étienne Wechter, ainsi que Ronnie. Nous aurons sur ce côté, au fond, la classe avec Annie, Charles Nicolas. Et sur l'estrade, nous aurons la classe malgache d'un côté et au milieu, la classe d'Addison. Et nous pourrons créer d'autres classes. Effectivement, on trouvera de la place dans la chapelle.
Merci à vous tous pour votre attention et à cet après-midi pour ceux qui veulent partager et étudier ensemble.